Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage de l'été. Le maquillage que je fais absolument tout le temps en ce moment. C'est un maquillage vraiment hyper léger mais en même temps qui donne bonne mine et qui vous donne un teint frais. C'est hyper rapide, hyper simple. Je vais vous donner toutes les références, vous aurez tout en barre d'informations et au fur et à mesure de la vidéo j'essaierai de vous montrer bien les produits pour que vous puissiez savoir qu'est-ce que je mets au fur et à mesure sur mon visage et sur mes yeux. Donc c'est parti, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo d'ailleurs si ça vous plaît. Alors on commence tout de suite par préparer sa peau. Alors vous allez me dire ça n'a rien à voir avec le maquillage, oui, mais la préparation vraiment c'est hyper important. Donc là j'ai nettoyé ma peau. J'ai passé une lotion, je fais ça matin et soir, on prend soin de sa peau si on veut un joli teint, c'est hyper important. Et ensuite en été, moi j'utilise cette crème là, je l'aime beaucoup, c'est la Vichy Lift Active anti-tache SPF 50. L'avantage c'est comme c'est indiqué, vous avez une protection solaire à l'intérieur d'un SPF 50, donc c'est très bien, je lui ai déjà mis une bonne claque, je sais pas si vous verrez. Donc ça c'est ma crème de jour en ce moment, voilà, je ne déroge pas, je protège ma peau. Il faut en mettre quand même une bonne quantité parce que pour avoir le SPF, il faut quand même qu'il y ait de la matière. Je me rapproche un petit peu, ça sera mieux pour vous. Le temps que tout ça, ça pénètre, je vais mettre du contour des yeux. Alors ça, c'est le Revitalift de chez L'Oréal. Donc c'est le 5% d'acide hyaluronique et vous avez de la caféine à l'intérieur. Donc ça, c'est top parce que du coup, ça active la microcirculation et en même temps, ça hydrate. Il faut savoir que en été, la peau a besoin de beaucoup d'hydratation. Donc c'est important d'hydrater votre peau et de boire énormément parce que ça joue aussi. Le fait de boire, ça joue sur l'hydratation de votre peau. Donc n'oubliez pas de boire énormément, 1,5 litre par jour à peu près. C'est déjà bien. On va attendre un tout petit peu que tout ça pénètre parce que avant de poser tout ce qui est maquillage, il faut attendre que la peau ait assimilé vos soins. Je vais réussir à cadrer, hein, je vous le promets. Ça sera mieux comme ça au moins vous voyez entièrement ma tête. Ensuite, je viens poser cette petite base. Donc ça, c'est une base qui va donner de l'éclat à la peau. Donc elle a des petites nacres. Hop, c'est sous forme de flacon pompe. Donc c'est la Catrice de Glory Fire. Donc c'est avec de l'extrait de pastèque. Donc j'en mets pas énormément. Alors le flacon pompe fonctionne pas de fou. Voilà, je vais en mettre à peu près ça. Et vous allez voir tout de suite, ça va donner de l'éclat à la peau. Voilà, je brille. Vous allez voir, c'est vraiment un maquillage où vous n'avez pas beaucoup de couvrance, où on voit pas beaucoup l'effet de matière. Moi, ça m'intéresse pas en été d'avoir un effet très couvrant. Je veux avoir bonne mine, je veux avoir de l'éclat, mais je veux pas de côté mat, hyper plaqué, etc. Donc c'est pour ça que j'utilise que des produits tout en transparence. Et c'est ça qui fait que le maquillage va aussi être naturel. Ensuite, avec un pinceau Real Techniques comme ça, j'aime beaucoup ce pinceau. Je l'ai reçu il y a pas longtemps, il est trop bien pour le teint. Je viens appliquer la CC Water de chez Herborian. Alors au début cette crème je la détestais, mais là je l'adore, je viens de la racheter. Je l'ai prise en doré, elle existe en plusieurs teintes, elle existe en clair, en neutre, en doré, en caramel je crois aussi, pour être un peu plus foncé. Et là c'est la dorée parce que vous allez voir ça donne vraiment le côté hyper hydraté à la peau, hyper sain, et en même temps ça vous donne un petit côté bronzé, sachant que je protège ma peau par rapport à mon corps. Forcément mon visage est un peu plus clair que le reste de voilà, de mon corps. Donc du coup je viens vraiment mettre une noisette comme ça de produit, sachant que là c'est blanc, mais vous allez voir c'est micro-encapsulé et ça va éclater sur la peau et donner vraiment ce côté un petit peu hâlé tout en transparence. Vous voyez, j'ai vraiment bonne mine maintenant, j'adore ce produit. En plus, il est hydratant et à l'intérieur, vous avez de la Centella asiatica, donc c'est un perfecteur de peau. Franchement, texture ultra légère, je confirme, j'adore ce produit. Ensuite, je viens prendre un pinceau un petit peu plus petit, pareil, dans la gamme de chez Real Techniques. C'est un trio, vous trouverez ça, je vous mettrai les liens en barre d'informations de toute façon. Donc ça sur internet, donc un petit pinceau comme ça. Et je viens prendre un tout petit peu de CC Crème, pareil, de chez Herborian, en couleur dorée, mais vraiment très peu. On va s'en servir juste pour unifier les zones qui en ont besoin. Donc vous voyez, je prends avec mon pinceau, hop, et je viens juste, j'utiliserai pas d'anti-cerne parce que je trouve ça trop couvrant en été. Je viens juste mettre sur quelques zones comme ça que je veux unifier. Et je viens, hop,
Vous voyez, ça couvre pas de fou, mais en même temps, ça unifie un petit peu. Et on garde ce côté teint frais, donc ça me va totalement. J'unifie un tout petit peu mes paupières, bien que de toute façon, vous n'aurez pas besoin d'une palette spécifique pour ce maquillage. Vraiment, moi, vous allez voir, je fais avec le bronzer et l'highlighter, et ça me va très bien. Ensuite, encore avec un pinceau Real Techniques comme ça, biseauté, je vais venir prendre ce produit-là de chez Shein, donc c'est She Glam. Voilà, pour juste faire un tout petit peu de contouring, mais en crème, parce que le côté crème, quand c'est pas poudré, ça fait beaucoup plus naturel. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Au niveau des produits teint liquide, on a fini. Donc vous voyez, ça reste très glowy, très en transparence comme je vous le disais. Ensuite, je viens appliquer une poudre libre transparente. C'est important parce que je veux vraiment pas rajouter de couvrance ou quelconque matière. Donc là, je prends cette poudre libre là que j'ai eue sur YesStyle qui sent la pêche et elle est hyper bien. Donc, avec un pinceau, hop, je vais juste venir balayer mon visage. Je vais pas utiliser de houppette parce que vraiment, je veux pas ce côté matière. Je veux vraiment juste matifier légèrement, fixer mon maquillage. Alors, il y a des étapes que vous pouvez très bien sauter, hein. Vraiment, par exemple, le bronzer liquide, vous n'êtes pas obligé, voyez. Parce que de toute façon, après, je viens mettre un bronzer un peu poudre, légèrement irisé pour donner du glow. Mais vraiment, c'est pas une étape nécessaire. Ensuite, je viens prendre, alors elle a pris cher, c'est une palette de la marque Technique, alors qui est une marque qui est vraiment pas chère, que vous trouvez sur Maki Beauty, qui est vraiment très très bien. Et c'est un duo comme ça, avec un bronzer légèrement irisé et un highlighter. Et cette palette là, c'est vraiment celle que vous allez le plus utiliser pour ce maquillage. Si vous avez un duo comme ça, c'est pas obligé d'être cette marque là, mais un duo de bronzer et d'highlighter, vous allez utiliser ça. Voilà. Donc je viens utiliser un pinceau pareil de la marque Technique biseauté pour la poudre. Je viens utiliser un petit peu de bronzer et je viens balayer aux mêmes endroits où j'ai mis l'autre bronzer pour intensifier légèrement. Mais vraiment, on n'est pas sur beaucoup de matière, hein. C'est vraiment pour sculpter légèrement et apporter un petit peu de glow parce que la poudre est légèrement irisée. Voilà, c'est tout. On n'en met pas plus. Ensuite, je viens prendre l'highlighter avec un pinceau un petit peu comme ça, spécial. Et je viens faire juste comme ça et un peu sur les sourcils. Faire un C en fait. Vous voyez? Hop, on apporte un tout petit peu de luminosité. Hop, et je fais pareil de l'autre côté. On a fini avec l'highlighter. Ensuite, un petit peu de blush. Donc c'est celui de chez Essence. C'est le Vilain Disney. Voilà. Et la couleur est comme ça. Je viens balayer un petit peu un pinceau dedans. Hop, hop. On apporte juste de la couleur. Vous pouvez très bien faire ça avec un blush liquide aussi. Ça fait très naturel. Après, moi, je suis habituée à celui-là. Donc c'est pour ça que je prends celui-là. Mais voilà. On y est pour le teint. Juste la petite touche que moi j'aime bien apporter, c'est faire des taches de rousseur parce que je trouve que ça apporte un côté un petit peu naturel, un petit peu sympa. Donc moi je prends le produit de chez Banana Beauty qui n'est pas du tout destiné à ça normalement. C'est normalement c'est pour les sourcils, mais moi j'adore l'utiliser pour faire des fausses taches de rousseur. Donc je viens appliquer des points comme ça, hop, et avec mon doigt, je viens les estomper et en créer d'autres en fait. Bon, vraiment cette étape c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de vous créer des fausses taches de rousseur, mais vous voyez, ça donne un petit côté un petit peu, j'ai pris le soleil, j'ai mes taches de rousseur qui sont arrivées, donc vraiment on reste dans le côté été, et c'est ça que j'adore avec les taches de rousseur. Ensuite on va passer aux sourcils. Alors moi je prends le Brow Power de chez It Cosmetics que j'adore. Je vais venir brosser un peu mes sourcils pour enlever la matière que j'ai pu mettre dessus. Je les brosse un peu vers le haut pour avoir un côté un petit peu liftant, et ensuite hop. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'en mettre trop. Et je balaye pour pas que ça fasse trop net. Je fais pareil de l'autre côté. Il y a les oiseaux qui chantent dehors. C'est un truc de dingue en ce moment. Voilà, on a fini hyper rapide. Franchement, ce crayon à sourcils, j'aime beaucoup parce que c'est très 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 rapide. Ensuite, avec un pinceau estompeur comme ça, je viens reprendre le bronzer. Voilà. Et on va venir l'appliquer tout simplement, on va faire des petits mouvements de rotation comme ça vers l'intérieur. Vous voyez, ça va juste apporter une petite ombre qui rappelle le reste du bronzer ici. Et comme ça brille un petit peu, je sais pas si vous verrez, ça fait un effet hyper lumineux. Pas besoin de beaucoup plus, hein. Je vais en mettre au ras des cils en dessous pour faire un rappel, parce que moi j'aime bien avoir un rappel en dessous.
Ensuite, vous allez voir, c'est simple, c'est hyper simple. Avec un pinceau comme ça, tout simple, je viens reprendre de l'highlighter et j'en mets juste sur les 2/3 de la paupière mobile, comme ça, en la plaquant bien, pour que vous voyez, vous avez un effet un petit peu glow, comme ça. Et avec un pinceau crayon, j'en reprends encore et je viens préciser l'intérieur, hop, en rajouter un petit peu, pour avoir ce côté lumineux en coin interne, vous voyez. Tout de suite, ça ouvre le regard, c'est top. Petite touche supplémentaire, mais ça, vous n'êtes pas obligé. Je viens prendre un fard, n'importe quel fard marron mat, hop, et je viens juste balayer au ras des cils à l'extérieur, comme ça. Je le fais pas tout le temps, ça. Je le fais quand j'ai envie d'intensifier vraiment le ras des cils, mais autrement, je le fais pas forcément. On est bon. On passe au mascara. Vous voyez, c'est très simple, vraiment. Le mascara, je vais utiliser un duo, enfin ça... 2 mascaras. J'utilise le Super Hero de chez It Cosmetics parce que j'adore le volume qu'il donne. Et ensuite, en finition, je viens utiliser le Sky High. Ça, c'est la version Ultra Black. Mais si vous avez le Sky High classique, ça fonctionne exactement de la même manière. Donc, je viens mettre du mascara vraiment sur la base des cils pour apporter beaucoup de volume. C'est vraiment le mascara là qui va faire tout votre maquillage. Donc, n'hésitez... Enfin, moi, j'hésite pas à charger parce que vraiment, ça donne... Voilà, ça donne ce côté œil ouvert, vraiment, moi j'adore mettre pas mal de mascara. Et le Super Hero, il charge bien les cils tout de suite. C'est ça que j'adore. On prend bien les cils à la base pour vraiment noircir la base des cils et apporter un maximum de volume. Alors vous pouvez faire ça aussi avec le I Love Extreme par exemple de chez Essence. Un bon mascara volumateur et après un mascara allongeant, vous aurez un résultat de dingue, ça c'est sûr. Donc c'est pas obligé que ce soit ce duo précisément, mais un bon mascara volumateur plus un bon mascara allongeant et vous avez votre combo pour des cils de dingue. Après si vous voulez quelque chose de plus naturel, ce que vous pouvez faire aussi c'est utiliser un mascara marron qui va apporter plus de douceur à votre regard. Surtout si vous avez les yeux clairs ou les yeux verts, ça peut être très sympa. Je vais attendre un petit peu que le mascara volumateur sèche pour passer au mascara allongeant et en attendant ce qu'on va faire c'est qu'on va passer aux lèvres. Pour les lèvres c'est très simple, je prends ce rouge à lèvres de chez Rimmel, donc le Kind and Free et c'est la teinte 04 Hibiscus Blaze. Donc ça je vais le mettre directement sur mes lèvres comme ça. C'est une teinte un petit peu orangé rosé et en fait vraiment c'est tout en transparence, c'est ça que j'adore. Il a un côté hydratant en plus hyper agréable. Et la compo est nickel. Je pourrais rester comme ça, mais je viens appliquer What the Fake, donc un gloss repulpant de chez Essence à base de piment, les gars. Je viens appliquer celui-là parce qu'il est un peu rosé et du coup il va vraiment un peu donner du volume aux lèvres, un peu effet lèvres mordues et ça j'aime bien. Par contre, essayez de ne pas lécher vos lèvres parce que ça pique. J'attends un petit peu, c'est presque fini, donc plus que la touche de mascara. Et vous pouvez aussi appliquer une brume fixatrice de maquillage si vous voulez que ça dure plus longtemps. Quelque chose vraiment pas forcément de matifiant mais de fixateur pour pouvoir apporter encore un peu plus de naturel à votre teint pour enlever l'effet poudré. Ça, la brume fixatrice, ça peut être très bien. Donc j'attends encore un tout petit peu. On passe au mascara. J'adore le Sky High de chez Maybelline, il est vraiment top pour la longueur. Donc vous voyez, je balaye mais juste pas forcément à partir de la base. Vraiment, j'en apporte sur les longueurs pour vraiment parfaire le côté allongeant. Et pareil de l'autre côté, hop. Je vais attendre que tout ça sèche et j'en mettrai un tout petit peu en bas et on aura fini. Est-ce que vous y croyez que c'est aussi simple ? J'en ai mis un petit peu sur mes paupières. Sachez que si vous mettez du mascara sur vos paupières, attendez que ça sèche. Prenez un petit coton-tige sec, balayez légèrement votre maquillage, ça partira tout seul. Ne nettoyez pas quand c'est encore humide. Attendez que ce soit bien sec avant de toucher au mascara qui est allé sur votre maquillage. Autrement, vous allez tout gâcher. Donc la petite touche du bas, voilà, léger. Ah, j'ai envie de faire un truc, tiens. J'ai un petit grain de beauté ici, j'ai envie de le mettre en valeur. Je savais que j'avais oublié un truc. Je viens prendre le tattoo liner de chez Maybelline, donc c'est un crayon marron et je viens juste le mettre en muqueuse supérieure pour en fait donner encore plus d'effet de longueur aux cils et qu'on voit pas la muqueuse. Et voilà, c'est terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez trouvé ça simple ou pas. J'espère que vous aurez tout ce qu'il faut pour faire ce maquillage parce que vraiment il est super facile et moi j'adore le résultat. Je ne me maquille quasiment que comme ça en ce moment. D'ailleurs vous verrez ça sur Instagram. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû
remarqué qu'en ce moment je mets pas de couleur, je mets vraiment le côté hyper voilà glowy, naturel, soleil. Voilà, j'adore ce maquillage. Alors j'étais en train de penser, vous pouvez aussi mettre un petit peu de blush sur les nez pour avoir l'effet sun kiss un petit peu, vous savez, comme si vous aviez pris un léger coup de soleil. Ça peut se faire aussi, vous voyez. On peut varier, hein. Il n'y a rien de vraiment figé dans le maquillage. En tout cas, voilà, pour le maquillage, j'avais envie de vous partager ce maquillage que je fais tous les jours. Donc j'attends vraiment vos avis en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous seriez prête à faire un petit peu le même style de maquillage ou si vous le faites déjà, je serais très curieuse de savoir. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, à la partager avec vos copines si vous trouvez que le maquillage pourrait leur correspondre, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Puis moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, le mardi et le vendredi pour des vidéos classiques et le lundi pour des vlogs. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.